C'est pas le Congo ça. Voilà. Voilà. Les familles sont toujours là dans le noir. Voilà. Oui. On pourra éventuellement repartir vers l'arrière et on va attendre les instructions de leur part. Toutefois, on reste calme. Non, les instructions nécessairement. On attend les instructions calmement. Voilà. Comment vous appelez ça? 3 corbillards qui sont sortis de là. Voilà. Donc, il y a au minimum 3 corps, puisqu'il y a 3 corbillards. Il y a 3 corps au minimum, donc 3 corbillards. Les familles sont encore là. 2 corbillards, 2 corps. Voilà. Alors nous sommes encore au Port-Molle. Derrière moi, l'ambulance du SAMU social gabonais qui est en train de se déplacer. Aux alentours de 18h, 18h30, les familles et les personnes présentes sur les lieux ont vu des corps des paquets être débarqués des bateaux ou des embarcations et des voitures des maisons de pompes funèbres venir garer. Ensuite, s'en aller. Ce qui a causé un peu de suspicion, parce que les gens se disaient que s'il y a présence des maisons de pompes funèbres, c'est qu'il y a forcément des corps. Et pourquoi on ne communiquait pas? C'est un peu ce qui a créé un sentiment d'inquiétude, de suspicion, il faut l'avouer. Ça allait dans tous les sens. Et heureusement que les personnes en gestion de ce site, les autorités, ont réussi à communiquer, faisant savoir, vous avez vu la vidéo sur ma précédente publication, faisant savoir aux personnes présentes que c'est vrai qu'ils ont vu des maisons de pompes funèbres embarquées et se déplacer, mais qu'il y avait effectivement 3 corps. Et tous les corps étaient de sexe féminin. Donc ceux présents sur place qui recherchaient ou qui attendent des nouvelles de leurs proches femmes sont priées d'aller du côté du centre hospitalier universitaire d'Akanda pour aller les identifier. Et la communication est très bien passée et c'est tout ce qu'on souhaitait, tout ce que souhaitaient les populations, qu'il y ait des communications. Alors il faut avouer qu'ici c'est très tendu. C'est très tendu parce que tous ceux qui sont ici, en grande majorité, ont des parents qui étaient à bord de ce bateau, donc sont là en attente de voir débarquer leurs parents encore en vie. Et malheureusement, plus les jours passent, plus ils sont conscients, parce que j'ai fait le tour de quelques personnes, ils sont conscients que l'espoir de les retrouver en vie diminue au fur et à mesure que les jours passent, mais au moins espèrent récupérer au moins les dépouilles de leurs parents pour les enterrer dignement. J'ai croisé quelqu'un, par exemple, qui a 4 enfants à l'intérieur, parmi les naufragés. 4 enfants. Et il y a des cas ici, il y en a qui sont 7. Une famille qui est allée à Port-Gentil, qui allait sur Port-Gentil pour un mariage. Les 7 personnes ont péri avec la dot qui était achetée ici pour être acheminée sur Port-Gentil pour le mariage qui devait se faire hier samedi. Donc il y a tellement de cas ici et c'est pourquoi la tension est à son comble. C'est difficile de retenir toutes ces émotions et les forces de défense présentes sur place arrivent quand même à réguler les choses. Les gens sont calmes, mais très inquiets en même temps. C'est un mélange de calme, d'inquiétude, de tristesse, de douleur. C'est vraiment très compliqué. Les gens ne font qu'arriver. Les gens se sont organisés quand même à tenir le coup. Il y a des denrées alimentaires qui sont distribuées gratuitement, l'eau gratuitement. Désolé si la caméra bouge parce que je suis en train de me déplacer. Voilà, c'est un peu ce qui se passe ici. Les gens arrivent, les gens passent la nuit, c'est sans problème, les gens se relaient à l'affût, à la recherche de l'information. Donc on espère qu'au fur et à mesure, les autorités feront la même chose, essaieront de communiquer, parce que c'est juste ce qui manque sur place, c'est l'information, et tant mieux comme elle commence à être donnée. Merci et à tout à l'heure.